Bonjour, aujourd'hui une dernière vidéo sur le thème de l'immunologie, une vidéo qui va parler de ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, de la vaccination et du phénotype immunitaire. Avec ce schéma donc qui traduit la réponse adaptative, vous avez vu que lors de cette réponse interviennent évidemment des clones de lymphocytes, on a les clones de LB, les clones de LT4, les clones de LT8, et lorsque cette réponse se met en place, elle conduit à des effecteurs que représentent les anticorps et les LTC. Alors ce qui m'intéresse dans ce schéma bilan, c'est de vous rappeler que lorsque cette réponse adaptative se met en place, elle conduit aussi à la mise en place de clones de lymphocytes mémoire. On met en place des LB mémoire, on met en place des LT4 mémoire et des LT8 mémoire. Et donc dans ce dernier chapitre, on va enfin parler de ces lymphocytes mémoire ou de cette mémoire immunitaire et voir évidemment l'intérêt de cette mémoire immunitaire. Alors sur ce schéma, en fait, on va pouvoir suivre le taux d'anticorps en fonction du temps. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on suit le taux donc chez une souris, mais c'est la même chose chez nous. On va ici injecter une première fois un antigène, un virus par exemple à la souris, et ici un deuxième contact avec le même antigène chez la souris. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque la première infection a lieu, la réponse immunitaire se traduit par une fabrication d'anticorps évidemment, mais cette fabrication d'anticorps est tardive. Il y a un délai d'au moins une semaine avant que l'organisme ait pu mettre en place ces effecteurs que représentent les anticorps. On voit aussi que le taux d'anticorps est modeste et que le délai d'utilisation de ces anticorps est fait puisqu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on n'a plus d'anticorps, presque plus d'anticorps dans le sang. Par contre, lorsqu'on injecte pour la deuxième fois le même antigène évidemment à la souris, on voit que la réponse immunitaire de la souris est complètement différente. On voit ici que le délai déjà est très court, c'est-à-dire que rapidement en fait, elle se met à produire des effecteurs que sont les anticorps. On voit aussi que cette réponse secondaire est beaucoup plus efficace, puisque le taux d'anticorps est beaucoup plus important que lors de la première réponse. Et enfin, elle est beaucoup plus durable. Donc avec ce graphique, vous voyez en fait la différence entre ce qu'on appelle la réponse primaire, la première fois on rencontre un antigène. En fait, ce premier contact avec un antigène va mettre en place tout ce qu'on a vu dans l'immunité adaptative. Pendant ce délai où il n'y a pas d'effecteur, on va mettre en place la phase de reconnaissance, de sélection clonale, de prolifération, de différenciation clonale, jusqu'à avoir donc des anticorps qui vont circuler et jouer le rôle d'effecteur en neutralisant l'antigène. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que la réponse secondaire, c'est-à-dire la deuxième fois qu'on rencontre le même antigène, évidemment cette réponse secondaire est très différente. Elle est beaucoup plus rapide, plus efficace et plus durable. Ce qui explique aussi que la deuxième fois, on ne va pas tomber malade. La première fois, on tombe malade parce que pendant la première semaine, on n'a aucun effecteur présent dans le sang, et donc on n'a aucun moyen de lutter contre la prolifération du virus ou d'une bactérie. Par contre, la deuxième fois, qu'on rencontre le même antigène, j'insiste, on va mettre en place une réponse tellement plus efficace, rapide, normalement, on n'aura même pas le temps de déclarer la maladie. Donc ça, c'est la différence essentielle entre la réponse primaire et secondaire. Et ce que vous avez déjà compris, c'est que cette réponse secondaire, en fait, si elle est aussi rapide, efficace et durable, c'est qu'elle repose évidemment sur les lymphocytes mémoire, que l'on aura mis en place lors de la réponse primaire. Alors je peux continuer de comparer ces deux réponses au travers de ce deuxième graphique. Ici, on a tous les acteurs. On a l'antigène en rouge, le virus. On a les deux effecteurs de l'immunité adaptative, les LTC et les anticorps. On est ici dans la réponse primaire suite à une première infection. Et ici, dans la réponse secondaire suite à une deuxième infection par le même antigène. Et on voit bien ici aussi les différences. Lors du premier contact, on va mettre un certain temps, un certain délai avant de produire les effecteurs que représentent les LTC et les anticorps, ce qui explique que le virus aura le temps de se multiplier et qu'on va tomber malade. Par contre ici, dès qu'on est dans la deuxième réponse, la réponse secondaire, on voit qu'elle est plus rapide. Donc comme on met moins de temps à produire ces anticorps et ces effecteurs, le virus n'a pas le temps de se développer, et donc on limite la prolifération virale, et du coup on ne développe pas la maladie. Elle est beaucoup plus efficace puisqu'on est capable de produire un taux beaucoup plus important d'anticorps et de LTC, qui sont les effecteurs de l'immunité adaptative, et elle est plus durable. Ce qui explique que l'organisme donc devient efficace et limite la prolifération du virus. Donc là, on voit tout l'intérêt de cette réponse secondaire. Et j'insiste, cette réponse secondaire repose sur les caractéristiques des cellules mémoire. Ces cellules ont cette capacité de répondre efficacement au contact avec un nouvel antigène. La phase de reconnaissance de sélection clonale est écourtée. Ils sont beaucoup plus nombreuses. Rappelez-vous ces cellules, puisqu'un clone au départ qu'on appelle naïf, c'est quelques milliers de cellules. Ici, on va mettre en mémoire des millions de lymphocytes mémoire, et donc ce nombre élevé plus ces propriétés essentielles des cellules mémoire explique ces caractéristiques de la réponse secondaire, sa rapidité, son efficacité, sa capacité à durer plus longtemps.
Alors, on peut résumer par ce schéma ce qu'on appelle donc, la réponse primaire et secondaire, mais on peut aussi la lier, cette réponse, à la vaccination. Alors, la vaccination, c'est quoi? Eh ben, en fait, la vaccination repose justement sur cette mémoire immunitaire. En fait, elle repose sur l'introduction d'un agent infectieux, mais sous une forme qu'on appelle immunogène, c'est-à-dire qui va stimuler votre système immunitaire, mais sans pouvoir pathogène. On va se débrouiller pour que cet antigène qu'on vous inocule lors d'une vaccination et ne vous rende pas malade, donc on lui fait perdre son pouvoir pathogène, mais il va conserver son pouvoir immunigène. Et en fait, votre organisme, face à cet agent atténué de la vaccination, va en fait dérouler la réponse primaire. Et cette réponse primaire, pourquoi on la stimule via la vaccination? Parce qu'elle va conduire à la mise en place de cellules mémoire. Et ce sont ces cellules mémoire que l'on cherche à stimuler par la vaccination. Donc là, on est dans le cas où vous êtes soit infecté par un antigène classique, soit on vous a injecté un vaccin inactivé, c'est-à-dire un antigène modifié qui ne vous rendra pas malade. On est bien dans la première rencontre avec l'antigène, et donc vous êtes dans la réaction primaire. Donc vous allez opérer ce qu'on a vu dans la réponse adaptative, une sélection clonale. Ce clone LB1, lui, ne sera pas sélectionné. Par contre, ce clone LB2 possédant les BCR complémentaires de l'antigène va être activé et donc va pouvoir entrer dans sa phase de prolifération et de différenciation. Vous rappelez qu'il va se différencier en deux lots, les plasmocytes ici représentés qui vont produire les anticorps, qui sont les effecteurs de la réponse à médiation humorale, mais d'un autre côté vous allez produire une quantité importante de lymphocytes B mémoire, vous allez même produire des plasmocytes mémoire qui vont migrer dans la moelle osseuse, et c'est tout l'intérêt de la première en fait réponse face à un antigène, c'est de répondre efficacement évidemment, mais c'est surtout de mettre en place des lymphocytes mémoire, des plasmocytes mémoire, qui sont des cellules étonnantes, puisque ce sont des cellules qui ont une durée de vie très importante, de plusieurs dizaines d'années, qui sont déjà en nombre beaucoup plus important que le clone naïf, et qui ont justement une efficacité importante. Donc là on est dans la réponse primaire. Et comme cette réponse primaire prend du temps avant d'avoir ses effecteurs, plusieurs jours, et ben normalement on déclare donc les symptômes d'une maladie pendant cette primo-infection. Lors de la seconde infection, donc si vous êtes de nouveau contaminé par le même antigène ou évidemment l'antigène qui était présent dans la vaccination mais sous sa forme non atténuée, et ben l'intérêt, si vous avez été vacciné, c'est que vous allez tout de suite pouvoir répondre par la réaction secondaire, vous allez utiliser en fait les clones de lymphocytes que vous aviez mis en mémoire, et ces clones ont cette capacité de reconnaître beaucoup plus rapidement l'antigène qu'ils ont déjà rencontré, et donc ils vont se mettre à proliférer, mais d'une manière beaucoup plus rapide, le délai va être raccourci, ils vont produire une plus grande quantité encore de plasmocytes défecteurs que sont les anticorps, et vous allez évidemment de nouveau mettre en mémoire des lymphocytes et des plasmocytes pour une troisième contamination. Et donc là on voit l'intérêt de cette réponse secondaire. Vu sa rapidité, son efficacité, elle va vous permettre en très peu de temps d'avoir des effecteurs avec une efficacité redoutable, avec une concentration plus importante, et vous permettre de ne pas être malade puisque vous allez limiter rapidement la charge virale. Donc voilà l'intérêt de la réponse secondaire, ou plutôt de la réponse de la mémoire immunitaire, puisque tout repose sur cette mémoire immunitaire que l'on met en place lors de la réponse primaire. Alors deuxième notion abordée dans ce chapitre, c'est la notion de phénotype. Alors là j'ai représenté justement une première idée, vous avez, rappelez-vous, dans les ganglions lymphatiques, des centaines de millions de clones. Vous êtes capable de produire des centaines de millions de clones, j'ai représenté les lymphocytes B, mais c'est valable pour les LT4, les LT8. Parce que, rappelez-vous, il y a des mécanismes génétiques de recombinaison qui nous permettent à chaque instant de produire une quantité importante de clones de LB différents. Et ça c'est un instant T. Et au cours du temps, déjà, chaque jour, on produit de nouveaux clones par ces mécanismes génétiques. Alors, l'idée, c'est que je vais être confronté au cours de ma vie à, justement, des différents agents infectieux. Et donc, mon phénotype de départ, à un instant T, va évoluer, justement, sous l'impact de cet environnement que représente l'infection par un antigène. Ici, j'ai représenté cet environnement numéro 1, je suis contaminé par cet antigène. Et on voit que cet antigène va sélectionner parmi la diversité de clones le clone LB2, puisque c'est lui qui a les BCR complémentaires. Ce clone va pouvoir entrer dans sa phase de prolifération différenciation clonale et donner naissance à des anticorps circulants que sont les effecteurs, que je ne possédais pas au préalable, avant l'infection, donc mon phénotype évolue bien, et il va donner naissance aussi à des lymphocytes mémoire, des plasmocytes mémoire, qui vont rester dans mon organisme et qui font évoluer mon phénotype. Donc on voit bien que, soumis aux contraintes de l'environnement, ici une infection antigénique, mon phénotype évolue. Et vous imaginez bien qu'au cours de ma vie, comme je vais rencontrer plusieurs agents infectieux, mon phénotype ne va cesser d'évoluer, puisque je vais sélectionner au cours de ma vie différents clones, et je vais mettre en place différents lymphocytes mémoire.
Deuxième exemple, je suis subis une vaccination et on m'injecte dans l'organisme cet antigène atténué. Cet antigène aussi va faire évoluer mon phénotype de la même manière, puisqu'il va conduire à la sélection du clone LB4 via les BCR complémentaires. Ce clone va évoluer, se différencier, donner naissance, donc pareil, à des LT4 mémoire, des LB4 mémoire, des plasmocines mémoire, donc mon phénotype va évoluer. Donc vous voyez qu'au cours d'une vie, on a la chance d'avoir un phénotype qui n'est pas figé, qui n'est pas installé définitivement. Au contraire, on crée une diversité permanente par les recombinaisons génétiques, et ensuite cette diversité est confrontée à l'environnement, et on a vraiment l'équivalent d'une sélection naturelle. Le facteur de sélection, c'est surtout ici l'antigène, l'agent infectieux ou l'agent présent dans la vaccination. Et ces agents infectieux qu'on va rencontrer au cours de notre vie vont faire évoluer mon phénotype, mon phénotype unitaire. Mes lymphocytes, mes cellules lymphocytaires vont évoluer au cours du temps pour s'adapter à ces nouvelles contraintes de l'environnement. Alors, ça c'est vraiment le lien donc qu'il faut faire entre le génotype, le phénotype immunitaire et l'environnement. Alors si je résume ce chapitre 3, vous avez différentes notions à retenir. Vous avez la notion de réponse primaire et secondaire. La réponse primaire, c'est évident, c'est la première rencontre avec un antigène. Elle se traduit par un délai qui souvent conduit à une maladie, mais elle va donner naissance donc aux effecteurs de la réponse adaptative, et surtout elle va conduire à la mise en place d'une mémoire immunitaire. C'est ça l'intérêt de la réponse primaire. On met en place une mémoire immunitaire sous forme de LT8, LT4, LB mémoire. Du coup, lors de la deuxième rencontre, donc la réaction secondaire, la deuxième rencontre avec le même antigène, évidemment, cette réaction sera beaucoup plus rapide, vous avez vu, plus efficace, plus durable, parce que justement elle va elle repose plutôt sur des cellules immunitaires mémoire qui ont cette capacité de répondre rapidement, d'amplifier la réponse immunitaire. De cette manière, normalement, lors de la deuxième rencontre avec un antigène, on ne va pas développer la maladie tellement on va être efficace dans notre réponse. Vous devez comprendre le principe de la vaccination. La vaccination utilise la mémoire immunitaire, elle repose exclusivement sur la mémoire immunitaire, elle se traduit par l'injection dans votre organisme d'un agent infectieux, d'un antigène mais qu'on a modifié. Il garde son pouvoir immunogène pour stimuler justement la réponse primaire, mais il a perdu son pouvoir pathogène pour éviter de vous rendre malade, et justement l'intérêt de vous vacciner, c'est qu'on va pousser votre organisme, votre phénotype immunitaire à développer la réaction primaire. De cette manière, quand vous rencontrerez le vrai antigène, pas l'antigène atténué qu'on vous a injecté lors de la vaccination, vous allez directement rentrer dans la réaction secondaire, et comme cette réaction secondaire est beaucoup plus efficace, vous n'allez même pas développer la maladie puisque vous allez répondre efficacement à l'infection contre l'antigène. Vous devez aussi avoir compris le principe de le phénotype unitaire. Dès la naissance, on a une grande diversité de clones de lymphocytes B et T, mais ce répertoire est lié justement aux modifications génétiques qu'on est capable de générer dans la moelle osseuse, et ce phénotype, il est tout sauf stable. Chaque jour, il évolue, chaque jour, il change, donc à un instant T, vous avez un phénotype unitaire. Mais au cours de votre vie, votre rencontre avec les différents agents infectieux, les différentes vaccinations que vous pouvez subir vont faire évoluer justement ce phénotype unitaire. Il est capable de s'adapter aux contraintes de l'environnement. Comme on ne sait pas quel antigène on va rencontrer au cours de notre vie, on a évidemment mis en place un système immunitaire compétent, qu'on appelle un système dit de reconnaissance, un système darwinien, qui est capable justement de proposer une diversité phénoménale de clones de LB, et c'est l'environnement qui va sélectionner, ici les agents infectieux, qui vont sélectionner les clones capables d'être efficaces. Donc on est vraiment dans un système de sélection naturelle, ou ce qu'on appelle un système de reconnaissance. Voilà les notions clés de ce chapitre 3 d'immunité.